Bienvenue dans ce nouveau projet Better Split pour eRacing qui vise à trouver des solutions pour un meilleur système de matchmaking pour les courses multicatégories. Beaucoup de nouvelles choses sont à présenter dans cette version. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, cette vidéo va commencer par présenter en 5 minutes seulement les résultats de ce travail sur les dernières grosses endurances, c'est-à-dire Petit Le Mans et Daytona. Et si vous souhaitez tout savoir sur ce projet, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Pour rappel, ce qu'on cherche, c'est à obtenir une cohérence entre les catégories de n'importe quel split, et éviter les situations comme aujourd'hui où on peut se retrouver avec le grand écart en termes d'e-rating entre, par exemple, des prototypes débutants et des GT confirmés. Comme promis, on commence tout de suite avec du concret, et on regarde ce que donne notre nouveau système sur le Petit Le Mans 2019. On va donc se lancer dans les comparaisons. Sur la fenêtre de gauche, vous aurez l'algorithme qui donne des résultats très proches de ce que fait aujourd'hui eRacing, et sur l'écran de droite, le nouvel algorithme dont nous allons discuter tout au long de cette vidéo. Donc, avec iRacing, on voit qu'on a déjà des différences très élevées dès les premiers splits ici, sur le Petit Le Mans, puisqu'on a du 3000 contre du 6000 presque, du 2005 contre du 5000, déjà dès le split 2 et 3 ça commence à être assez délicat, et puis plus on avance, plus les choses s'aggravent. Là on a du 1500 contre du 4000, du 1400 contre du 3000, etc. Prenons notre nouvel algorithme et jouons la même course. On voit qu'on a réduit la différence de 49% à 11%, donc en moyenne on est beaucoup mieux. On voit qu'on a aussi plus de classes qui sont multi-catégories. On n'a plus que 3 classes ici qui sont mono-catégories, contre 6 avant, qui a plus d'expérience multiclasse pour tout le monde. Et on voit maintenant, si on prend n'importe quelle ligne au hasard, que chaque chose est bien à sa place. Par exemple en bas, ici on a 1600 contre 1600, on peut pas faire mieux. 2000 contre 1900. Ici 2400 contre 1600 contre 1400, on est pas mal aussi. Ici 3100 contre 3600. Et puis en haut, on est aussi bien, même si on a des différences qui sont un peu plus élevées, mais ça c'est parce qu'on les autorise et on en discutera dans cette vidéo. Donc c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de C7, eh bien on voit que ces catégories-là en GTE sont seules, mais elles sont seules avec une course entre guillemets intéressante et non pas mélangées avec des catégories qui n'ont rien à voir en termes de niveau. Pour essayer de comprendre un peu mieux comment cet algorithme fonctionne, ce qu'on peut faire c'est prendre une case au hasard, par exemple celle-ci, 2026, ou celle-ci, 2060, et en fait l'algorithme va chercher à encadrer une case par la case supérieure et la case inférieure en GTE. C'est-à-dire qu'ici j'ai 2026 parce que sur la ligne du dessus j'ai 2100 en GTE, et parce que sur la ligne du dessous j'ai 1800 en GTE. Donc la bonne ligne sur laquelle placer cette case, c'est celle-ci. Et puis on peut faire cet exercice-là avec à peu près n'importe quelle ligne. Par exemple, si je prends ici, on a 2004 qui est entouré entre 2007 et 2003, etc. Un deuxième exemple de Special Event avec les 24 heures du Mans 2019. On voit que sur les 4 premiers splits, ça se passe assez bien. Et puis les choses commencent à se dégrader vers le 5, 6, 7 pour atteindre des choses qui commencent à être gênantes à peu près autour du split 8, puisqu'on a ici 1800 contre 2800, ça fait quand même 1000 d'écart. Et puis plus on avance ici, plus les choses s'aggravent. Ici on passe du simple au double par exemple, avec des HPD qui avaient 1300 contre des GTE qui avaient 2600. Et on retrouve la même chose ici sur les splits 11 et 12 qui mélangent les GTE de 2500 avec les toutes dernières P1 qui sont autour de 1100. 1400. La même course avec notre nouvel algorithme donnerait ceci. Encore une fois, on y gagne à la fois en différence, on passe de 31% à 9% de différence moyenne. On y gagne aussi en termes de multiclasse, puisqu'on n'a plus que 2 splits qui sont simples classes. Et puis, encore une fois, si on regarde des lignes au hasard, par exemple ici on a 3200 contre 3200 contre 3400, on est plutôt bien. Ici on a 4002 contre 4006 contre 4005. Ici 2005, 2003, 2004. 2000 contre 2000 contre 2000, on va dire, hein, presque. 1700 contre 1600 contre 1600, bref, à tous les niveaux, on est bien. Et puis même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire si on prend par exemple cette case au hasard, pourquoi elle est là? Parce qu'elle a un sauve de 2100 et qu'elle doit être donc entre celle-ci qui est de 2200 et celle-ci qui est de 1900. Même principe, avec les 24 heures de Daytona ici, on commence à avoir des écarts de l'ordre de plus de 1000 à partir de ces splits-là, autour du split 6 et 7. Puis, par exemple ici on a 2000 contre 3000, et puis plus on va descendre, plus les choses s'aggravent, encore une fois comme d'habitude. Ici on est aux alentours des 1000 de SOF en C7, alors que
on a en face des GTE qui sont plutôt aux alentours des 2500, donc d'énormes différences de niveau. On est plus que du simple au double ici. Si on prend notre nouvel algorithme, eh bien on voit qu'on a réussi à abaisser la différence moyenne qui était de 37% à plus que 10% seulement. Et puis on y gagne aussi en multiclasse, puisqu'avant on avait 1, 2, 3, 4, 5 splits qui étaient simple classe, contre plus que 3 maintenant. Et encore une fois, même principe, hein, chaque chose, on va dire, est à sa place. Par exemple, ici on a du 1600 contre 1800 contre 1700. Ici on a 2900 contre 2700 contre 3100 par exemple. Bref, tout s'embrique bien. Et puis même principe que ce que je vous ai déjà expliqué. Si on prend une case au hasard, par exemple celle-ci, 2100, elle est à sa place parce qu'elle est entre du 2000 et entre du 2300. On va maintenant chercher à regarder ce que donne l'algorithme sur des événements qui sont beaucoup plus petits. Et on va commencer par de l'ILMS sur 6 splits qui correspondent aux dernières 7 heures du Mans qui se sont déroulées le week-end dernier. Donc si on regarde du côté d'e-racing, on voit que sur le split 1, les choses sont pas si mal. Bon, certes, on a 1000 d'écart ici, mais en moyenne, on a une différence de 18%, donc on va pas non plus se plaindre. Le split 2 aussi a un peu d'écart, mais ça passe encore, on va dire. Puis à partir du split 3, là, ça devient beaucoup plus compliqué, puisqu'on a du 1500 contre du 3100, donc on est également, encore une fois, sur quelque chose qui est du simple au double. Et ensuite, on a 3 splits qui sont single class. Si on utilise notre nouvel algorithme, et bien, encore une fois, on y gagne en multiclasse, puisqu'on n'a plus que ce split-là, qui est monoclasse maintenant. Tous les autres bénéficient d'une expérience multiclasse. Et encore une fois, on cherche à regrouper les choses qui vont le mieux ensemble. Donc si on regarde ici, par exemple, eh bien, on a les tout meilleurs en haut. Donc 3005 contre 3007 contre 4000, ça va, c'est pas mal. Ici, on a 2007 contre 3100. Ici, on a 2200 contre 2004. 2000 et 1600. Et enfin, tout en dernier, les débutants qui veulent aussi avoir une expérience multiclasse sont servis, puisqu'ils ont 1500, 1300 et 1200 respectivement. Ils vont pouvoir faire la course ensemble, sans pression de voitures qui ont par exemple 3000 comme avant. Prenons un événement de taille encore plus petit, et prenons cette course d'IMSA qui n'avait que 4 splits. Là on voit qu'il y a une énorme différence parce qu'on a notamment 3 C7 qui sont vraiment des débutants, qui sont mélangés avec des GTE de 4000, donc là c'est exactement les conditions qu'on adore. Et si on joue la même chose à droite, eh bien voilà ce qu'on obtient. Le split 1 est lui seulement 2 classes, parce qu'il n'y avait pas de C7 à mettre en face. Ces mêmes C7 se retrouvent dans le tout dernier split, en face de pilotes qui ont 1000. Le split 2 est devenu simple classe. Et en split 3, on met aussi des joueurs en face de même niveau, puisqu'on a 1500 contre 1500. Pour terminer, on va essayer une course de seulement 2 splits maintenant, toujours en sprint en IMSA. On voit que sur le split 1, eh bien, pareil, on a encore un peu tout qui est mélangé. Donc on a des 7-7 qui ont 1400 d'e-racing seulement, et qui sont mélangés avec des GTE qui ont un SOF de 3200. Si on joue ce même fichier avec notre nouvel algorithme, voilà ce qu'on obtient. Ça aussi, on en discutera un petit peu tout à l'heure. Les C7 se retrouvent maintenant en split 2, qui est leur place, puisqu'en face, on a, en face de leur 1400, on a 1200 et 1300. Et puis un peu plus haut, on a la moitié des GT3 qui se retrouvent ici, ça on en discutera tout à l'heure, de savoir pourquoi l'algorithme a fait ça. Et puis, on a donc un split 1 qui est aux alentours de 2700. Et effectivement, 2900-2700, ça va plutôt bien ensemble. Alors si vous êtes maintenant convaincu du résultat de ces quelques démos, il est maintenant temps de passer aux explications et de voir un petit peu comment marche cet algorithme. Donc partons du point de départ. Ici nous allons avoir un exemple qui représente un ILMS. Un certain nombre de joueurs se sont inscrits dans 3 catégories, et donc on peut représenter ça comme 3 files d'attente, avec des P1, des P2 et des GT qui attendent d'être placés dans des splits. Là où cet algorithme est innovant, c'est que plutôt que de placer tout de suite les voitures quelque part, cet algorithme va se décomposer en 3 phases. Première phase, des prédictions. Deuxième phase, des statistiques. Et ensuite, une prise de décision. Le processus de prédiction consiste à dévoiler toutes les possibilités qui pourraient être utilisées pour le prochain split. Dans notre exemple, il pourrait donc y avoir 4 possibilités qu'on peut représenter par exemple par ces 4 cartes. La première possibilité consiste à remplir les 3 catégories. La deuxième possibilité consiste à rendre absents les P2. La troisième possibilité à rendre absents les P1.
Et enfin, la dernière possibilité consisterait à n'avoir que des GTE. À ce niveau-là du processus, la seule chose qu'on a besoin de connaître, c'est combien on met de voitures par classe. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, ça se calcule aussi. Et les chiffres que vous voyez en vert correspondent ici au nombre de voitures que l'on pourrait mettre dans chaque catégorie si elle est présente. Et un processus qui joue le rôle du statisticien va aller calculer les softs correspondant à chacune des cartes et aux joueurs qui sont dans la file d'attente. Chacune des cartes va alors être complétée avec ces calculs, et le statisticien va aussi essayer de compléter toutes les informations qui pourraient être utiles à la prise de décision. Donc en plus du split dont on parle, il va essayer de regarder à quoi pourrait ressembler le split d'après par exemple. C'est aussi à ce moment-là que va être fait les calculs de différence entre les softs d'un même split, et tout un tas d'informations complémentaires va être ajouté à ces cartes. Pour vous en donner un seul par exemple, il va y avoir un test du type est-ce que les softs qui sont présents sur le split dont on parle sont bien tous supérieurs au split suivant, par exemple, pour assurer un ordre logique. Et enfin, c'est la dernière étape, toutes ces cartes sont données à un algorithme qui lui va choisir, en fonction de règles qui sont prédéfinies, quelle est la carte à privilégier, quelle est la meilleure possibilité. Il faut voir cette dernière étape comme une sorte de tri, qui va exclure certaines cartes en fonction de certains critères, et en privilégier d'autres. Une fois qu'on a choisi la meilleure carte, on a la réponse à notre question. Dans ce cas-là, on sait que pour le prochain split, il nous faut 17 LMP1 et 29 GTE. On peut alors assigner ces voitures au split qu'on était en train de créer, et on recommence ce même processus pour tous les splits suivants, jusqu'à temps que toutes les files d'attente soient épuisées. Si vous voulez regarder le processus de plus près, vous pouvez jouer une course comme je l'ai fait tout à l'heure, en activant ce paramètre debug à 1. Dès que vous allez faire le calcul avec cet algorithme, bien évidemment, vous allez voir qu'un certain nombre de fichiers texte vont se déposer, un fichier correspondant à chaque split. Et ces fichiers vont exactement correspondre à ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que si j'en ouvre un, vous avez ici la première carte de prédiction qui va vous dire par exemple 12 HPD plus 13 P1 plus 21 GTE. Voilà les softs que ça donnerait, et voilà toutes les statistiques qu'on peut en déduire par exemple, parce qu'elles vont nous être importantes. Ensuite, on va passer à la deuxième carte. Donc là, on a effectivement la prédiction plus la statistique, comme je vous ai expliqué précédemment. Et puis, tout à la fin du fichier, à partir de ce moment-là, vous allez avoir la prise de décision. Donc là, on a le choix entre 4 possibilités, nos 4 cartes. Et puis, on va voir ici qu'il y a un certain nombre de tests qui sont faits. Et puis, jusqu'à temps qu'on n'ait plus qu'une seule prédiction qui soit la meilleure, finalement, le meilleur résultat. Si on regarde pour le prochain split, c'est la même chose. On a nos cartes, et à la fin, on ne garde qu'une seule possibilité. En l'occurrence, ici, on voit que on n'aura pas de HPD, on aura seulement des P1 et des GTE. Toutes ces règles sont régies par ces paramètres, et on va s'amuser avec, c'est l'objet du prochain chapitre. Ok, on va reprendre notre exemple préféré, à savoir le petit Le Mans, et puis on va jouer un petit peu avec les différents paramètres. Donc pour commencer, on va vraiment dégrader l'algorithme au maximum. On va mettre ça comme ça par exemple, voilà. Et là on voit qu'on a quelque chose qui est très proche de ce que proposait déjà iRacing, donc c'est volontaire. Et on va maintenant jouer avec chacun des paramètres pour voir à quel point les paramètres améliorent les choses dans cet algorithme. Donc le premier paramètre qui va être intéressant, c'est la répartition des classes. Alors ça c'est une nouvelle manière d'aborder la question par rapport à la précédente vidéo. Maintenant, grâce à des échanges qu'on a eu avec Yannick Lapchin, puis je le remercie encore, on a ici un paramètre qui va permettre de définir le nombre de voitures qu'on aimerait bien au pire des cas, c'est-à-dire dans la catégorie la moins peuplée. Ici, j'aimerais avoir au moins 10 voitures. C'est pour ça qu'ici, il m'en propose 11 par exemple. Et puis si par contre je dis j'en voudrais au moins 14, ben là on arrive finalement ici dans quasiment la même situation que iRacing. Jetons un œil d'ailleurs pour comparer. Voilà, ça c'est ce que fait iRacing. Ça c'est ce que fait notre algorithme avec ces mauvais paramètres, on va dire. Donc là on dit j'en veux au moins 14, donc du coup il arrive à faire 15-15-15 comme ce que faisait iRacing au début. Donc ça c'est vraiment intéressant, parce que ça va permettre justement de balancer un peu mieux les voitures. Ensuite, le deuxième paramètre qui va nous intéresser, ça va être ce jeu de 4 paramètres là, qui va permettre de travailler sur cette colonne en fait, c'est-à-dire sur le maximum de différence qu'on va autoriser
sur une même ligne, sur un même split, avant de procéder à des opérations du style on doit pas mettre de GT3 dans ce split, on va faire un trou, etc. Donc ça marche de la manière suivante, c'est qu'ici on a un paramètre qui dit, en règle générale, tu autorises 17%, et puis avec ces trois paramètres là qui marchent ensemble, on va pouvoir faire des exceptions. Alors je vais jouer un petit peu avec pour vous montrer. Si je baisse gentiment... Ah oui, il faut que je baisse ça aussi, sinon vous allez rien voir, puis après je vous explique pourquoi. Voilà. Si je baisse gentiment par exemple ce curseur, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les pourcentages qui sont là vont être de plus en plus petits. Parce qu'on les bride de plus en plus, on ferme un peu les possibilités. Et à partir de ce moment-là, où on restreint finalement les valeurs maximum qu'on vise ici, et l'algorithme va créer de plus en plus de trous pour arriver à la situation qu'on avait tout à l'heure, voilà, qui était celle-ci. Comment il faut lire ces paramètres? Eh bien c'est assez simple. Il y a d'abord une valeur normale qui est, on va dire, on veut toujours quelque chose d'en dessous de 17%, quel que soit le split dans lequel on parle, on voudrait pas plus de 17%. Mais on peut faire des exceptions parce que comparer toujours la même chose pour tous les splits, c'est pas forcément un bon calcul. Je m'explique. Si vous avez 1000 points d'écart entre un pilote qui a 5000 de rating et 6000 de rating, c'est pas très grave. C'est de toute façon deux très bons pilotes, ils s'entendront très bien en piste. Par contre, si vous avez 1000 points de rating de différence entre un pilote qui a 1000 et un pilote qui a 2000, il y a de grandes chances pour que leur différence soit énorme, que leur pilotage soit énorme, et que finalement en piste ça commence à faire des étincelles. Donc c'est pour ça qu'on a cette règle-là, et ça se lit de la manière suivante. On va dire, on veut toujours vérifier qu'il y a 17%, par contre, à partir de 2800 par exemple, cette fois on veut qu'il y ait 18%, bon c'est presque la même chose, mais surtout, c'est ce dernier paramètre qui est intéressant, on va dire pour chaque 1000 de plus, chaque kilo de plus, tu vas pouvoir rajouter 11% de tolérance ici en plus. Ça se lit de la manière suivante, si vous cliquez sur ce petit lien, vous avez un aperçu. Ça veut dire que, en règle générale, on teste jusqu'à 17%, ça nous va bien. Et puis, sinon, on va piocher dans ce tableau, finalement, qui va dire, si on a un soft de 3300, avec 24%, ça me va aussi, j'autorise. Si on a 4000, avec 31%, j'autorise encore, etc., etc. Et donc, du coup, en faisant ça, en jouant avec ce paramètre, on va pouvoir régler ce problème qu'on avait en top split, où on n'était pas multicatégorie parce qu'on avait trop d'écart entre ces deux-là. Et donc pour régler ça, on a effectivement cette option qui va permettre de dire on fait une exception, on autorise un peu plus ici en haut. À partir de 2008, je commence à ouvrir. Puis si on veut, on peut ouvrir de plus en plus fort. Ou de plus en plus tôt, par exemple. Puis on va permettre de grouper comme ça encore plus de choses en tête. Là j'ai un peu exagéré. Mais voilà un peu le principe de cet algorithme-là. Ça va nous permettre de gérer la différence qu'on vise, en règle générale, et aussi en fonction du niveau du split. On va remettre les valeurs par défaut. Donc je fais clic droit sur les petits curseurs si ça vous intéresse, hein, pour remettre les valeurs par défaut. Voilà, donc on en a été là. Et puis, il y a un autre paramètre que je vous ai pas montré qui est intéressant, c'est celui-ci. Si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, celui-ci servait à faire une coupure en fonction des IR, globalement sur la liste. Alors ça a été revu complètement, entre autres par rapport à vos suggestions aussi. Et maintenant, il travaille plus globalement sur la liste, mais il peut travailler sur un split. Alors c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais en endurance, donc là vous verrez rien du tout. Pour ça, je vais changer de course. Je vais prendre ce fichier-là, par exemple. Voilà, très bien. Et là, on a un cas intéressant sur ce fichier-là, qui est donc une course à seulement 3 splits, et c'est exactement sur ces cas-là que ce paramètre il est intéressant. C'est que si on regarde par exemple CGT3 ici, on voit qu'on a certes un soft de 1900, mais ce soft de 1900 il veut pas dire grand-chose, parce qu'il mélange à la fois des pilotes qui ont 1100 et des pilotes qui ont 6000. Et avec cet algorithme-là, avec cette option-là, on va pouvoir dire, essaie de voir si ça serait pas intéressant de faire une coupure. Si une classe dans un split a une grosse différence d'IR, c'est-à-dire plus du double entre le début et la fin,
et que cette classe, contient des pilotes qui ont moins de 1700, et c'est le cas ici, par exemple, tous ceux-là, ils sont en dessous de 1700, et ben dans ce cas, quand ces deux critères sont réunis, tant pis pour cette règle, on va dire, exceptionnellement, tu as le droit de la couper en deux. Et c'est ce qui va se passer ici. Je vous remontre la différence. Ici, on avait nos 24 GT3. Ici, on a deux paquets de GT3. On a deux demi-splits de GT3, on va dire. Ça va nous permettre de mieux répartir les choses dans les petites courses où il y a peu de splits. Et je pense que c'est une option qui est intéressante pour régler ces problèmes-là. Et encore une fois, elle n'a aucune influence sur les courses où il y a beaucoup de splits, où ce problème n'arrive finalement jamais. Voilà, donc sachez aussi que vous pouvez vous-même tester l'application. Sachez aussi que vous pouvez vous-même utiliser l'application de test sur vos propres courses pour voir ce que ça pourrait donner. Pour ça, c'est assez simple, il faut aller sur une feuille de résultats sur iRacing, par exemple celle-là au hasard, et puis prendre un des numéros de split, peu importe lequel en fait, et puis si vous utilisez iPitting Board et que la course fait partie d'un des boards, à ce moment-là, c'est simple, il vous suffit d'utiliser ce bouton, télécharger une autre course, de mettre votre numéro de course, et puis on va demander à iPitting qui vous fabrique le CSV, que voici. Et à ce moment-là, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc là, je peux faire test live par exemple. Là, il faut juste remplir le field size aussi, c'est-à-dire le nombre de voitures qui est autorisé par la série. Donc je sais qu'en IMSA, c'est 45. Et puis vous cliquez ici, et puis automatiquement, vous voyez, le fichier il est disponible maintenant. Si vous faites parcourir, vous le trouvez ici aussi, test live. Puis comme ça vous permet de comparer par vous-même ce que faisait iRacing. Voilà, donc là on a 69% de différence ici. Décidément, on est tombé sur un cas bien costaud. Et puis maintenant, si on utilise notre algorithme, voilà ce que ça donnerait. Hop, voilà. Donc comme ça, si vous tombez sur des cas qui vous semblent pas optimales, ou qui vous permettent de tester d'autres réglages, et bien si vous avez ce genre de retour, faites-en part sur le topic officiel du forum, ça pourra m'aider grandement pour améliorer encore les choses par rapport à tout ce que je vous ai montré. Si vous voulez regarder de près ce projet, n'oubliez pas le lien GitHub qui est disponible sur le topic de cette action Better Split for iRacing. Vous pouvez depuis ce GitHub télécharger un zip ici de l'application qui va vous permettre d'obtenir ça. Pour procéder au test, comme je l'ai fait moi-même dans la vidéo, il vous suffit d'aller dans le dossier qui se termine par .ui. Et à l'intérieur de ça, vous avez bin, debug, et enfin ici vous avez l'application et tout un tas de fichiers CSV qui est fourni avec. Et vous pouvez faire la manipulation exactement comme je viens de le faire. Si vous êtes un peu plus intéressé par la technique, que vous aimez le code par exemple, eh bien ce projet est open source. Vous pouvez trouver par exemple dans le dossier library, dans calc, tous les différents algorithmes qui ont été implémentés. Et pour chacun d'entre eux, j'ai vraiment essayé de mettre le maximum de commentaires dans le code. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de descriptions qui vont vous permettre peut-être de faciliter un peu la prise en main de ce projet. Si vous aimez également, si vous avez envie également de l'utiliser via du code, vous avez un répertoire à exemple ici, et puis un fichier how to code que je peux vous conseiller et qui va vous permettre d'utiliser l'algorithme sans l'interface de test, donc en le codant vous-même. Pour l'utiliser, c'est assez facile, hein. D'abord, on va charger un fichier CSV, ou bien directement charger des données de course dans son code. Ensuite, on va utiliser l'algorithme que vous voulez, donc par exemple le tout dernier, celui que je vous ai présenté dans cette vidéo, lui mettre les différents paramètres, donc exactement comme dans l'interface graphique, appeler la méthode compute, comme ce que fait le bouton de l'interface graphique, et ensuite tout le reste du code ici, là, c'est juste, en l'occurrence dans cet exemple-là, de l'affichage pour afficher les résultats dans la console de test. Donc, vous voyez, c'est assez simple à prendre en main si vous aimez le code.
Pour terminer, n'oubliez pas le topic officiel de cette action, Better Split for iRacing. Vous êtes déjà plus de 81% à vous sentir concerné par tout ce qui a été dit dans la première vidéo de la V1, des idées qui avaient déjà été présentées à l'époque. Continuez surtout à donner votre avis, continuez à donner vos idées aussi pour améliorer encore plus les choses. Il y a sûrement des idées complémentaires qui vont venir par rapport à cette V2. Et puis également à laisser votre témoignage, comme l'ont fait certains, par exemple. Dans la V1, j'insistais notamment sur le Petit Le Mans, sur le fait qu'il y avait beaucoup d'écart en Split 5, et on a eu finalement un témoignage de Christian ici qui fait partie de la voiture GTE victorieuse en Split 5 et qui va aussi dans le sens de ce qui a été présenté, qui dit par exemple que en GTE il y avait un SOF aux alentours de 3,7K, de 3700, et qu'ils étaient avec le dernier split des C7, que malgré leur victoire, le trafic était horrible et très frustrant avec les gars très lents en DP, et qu'ils se sentaient harcelés avec une pression horrible de la part des équipes GTE, etc., etc. Donc bref, si vous avez vous-même des retours, n'hésitez pas, ce topic est là pour ça. Faites le maximum de bruit autour de ce projet pour qu'e-Racing nous considère le plus possible. Et dans la page 1 du projet, vous avez également des petites choses comme une signature à mettre sur votre forum e-Racing si vous voulez vraiment soutenir ce projet par exemple. Et tous les liens nécessaires pour les vidéos, pour le GitHub qui contient le projet, et puis le lien aussi pour partager ce fameux topic officiel e-Racing. Merci beaucoup.